Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Réputation de Lex Croucher, lu par Sandra Poirier. Pour Jane Austen. Pardon, Jane. Chapitre 1. Comme dans la plupart des histoires dignes d'intérêt, tout avait débuté lors d'une fête. Mais cette fête-là n'avait absolument rien de somptueux. Le dîner avait été beaucoup trop frugal. L'altiste chargé de les distraire martyrisait son instrument. Les bougies étaient si rares, non par souci d'économie, mais en raison d'une piètre organisation, que les pièces, plongées dans la pénombre, en devenaient dangereuses. « Comme c'est romantique !» s'était généreusement exclamée Mrs. Burton lorsque, lors du tour du propriétaire, elle avait manqué heurter de plein fouet une domestique qui, chargée d'un plateau de verre de punch, s'était adroitement écartée avant d'être aussitôt engloutie par l'obscurité. Ça n'avait rien de romantique. Sa tante lui avait promis une soirée de danse gracieuse, d'amitié naissante et de beaux parties aux boutons de redingote brillants et à la moustache élégante. Au lieu de quoi, Georgiana se morfondait dans l'alcôve lugubre d'un couloir désert, nouant et dénouant un ruban en songeant avec mélancolie aux funérailles vikings. Les guerriers scandinaves étaient incinérés sur un bûcher funéraire à bord de leur bateau, en compagnie de leurs biens terrestres les plus précieux. Ayant découvert cette coutume dans un livre de son oncle, elle en avait parlé en long, en large et en travers au dîner, quelques jours plus tôt, tout en mangeant ses pommes de terre. Alors qu'elle révélait aux Burton que les épouses et les esclaves suivaient leur maître dans la mort, sa tante avait frappé la table du plat de la main en un geste de colère qui ne lui était pas coutumier et criait « Avez-vous bientôt fini, Georgiana ?» Levant la tête de son assiette, cette dernière avait vu le visage de sa tante empreint d'une horreur absolue. « Je suis navrée, Mrs. Burton. Mais si vous voulez bien me laisser finir, je ne pense pas que suivre leur mari ou leur maître dans la mort dérangeait vraiment les épouses et les esclaves. Les Vikings croyaient en une sorte de paradis. Si Mr. Burton devait faire une chute au cours de sa promenade matinale et se fracasser le crâne contre un rocher, ne souhaiteriez-vous pas l'accompagner? Si le paradis est aussi charmant qu'on le dit, ce serait comme partir en vacances. Vous qui attendez avec tant d'impatience d'aller à Saint-Ives en septembre, eh bien, vous vous y rendriez plus tôt, en quelque sorte. Ne vous jetteriez-vous pas sur un bûcher funéraire si vous pouviez vous retrouver là-bas dès demain? De toute évidence, l'idée n'avait pas plu à Mrs. Burton. Le sujet des Vikings avait donc été banni de la conversation. Depuis 13 jours que Georgiana habitait chez son oncle et sa tante, elle avait appris à les connaître bien mieux qu'en 20 années. Sample complete. Ready to continue?